Alors, bienvenue tout le monde, séance énergétique spéciale ce soir en thème de l'échelle, mais sur un thème bien particulier qui est les dons et l'intuition. J'avais envie d'avoir cette discussion-là avec vous, puis en même temps vous partager mon expérience et mes expériences aussi, parce que moi j'aime ça jouer un peu pour apprendre et découvrir. Et en même temps, ben, avec l'antenne de l'échelle, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux aller voir qu'est-ce qui se cache dans votre énergie, qu'est-ce qui est là pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de hasard si vous êtes là ce soir avec toutes les autres personnes. Il n'y a pas de hasard. Moi, je crois que tous les rendez-vous sont déjà prédestinés moi, en créant des espaces comme ça, ben, j'ai l'occasion de vous voir, de vous partager là, je vous partage ma vérité, ma propre expérience. Et comme à tous les séances énergétiques que j'appelle affectueusement les expériences énergétiques, c'est vous qui me donnez le sujet, dans le sens que je vais vous poser une question, puis là, je m'attends que vous répondez dans la conversation. La question ce soir sur le thème des dons et de l'intuition, ben, si tu avais une question à me poser aujourd'hui là, sur ce sujet-là, c'est quoi? C'est quoi la question qui te turlupine quand on parle là, des dons? Et là, je parle des dons psychiques, là, je ne parle pas des dons physiques parce qu'on peut faire une distinction entre chacun. Comme par exemple, quelqu'un qui a la bosse des maths, par exemple, ou qui sait chanter et qui chante très bien, là, des vrais chanteurs, par exemple, ben, ça, c'est des dons qui sont physiques, hein, qui est très 3D. Et moi, là, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? C'est plus les dons psychiques. Et là, je parle de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairconnaissance et de l'intuition. Il y a aussi de la clairosfaction, la clairguidance. Là, je ne sais pas c'est quoi le mot exact, là, mais il y a des gens qui vont goûter sans avoir quelque chose dans leur bouche. Alors, c'est ça que j'ai envie de mettre la table un peu. Mais comme la majorité des gens, là, votre force principale, là, c'est la clair-sentience. Ça, c'est vraiment le don qui est le plus répandu. Alors, vous êtes des personnes qui captent l'énergie des autres. Alors, comme c'est le don le plus répandu et qu'on est déjà 54 personnes dans la salle, ben, on va faire quelque chose, là, tout le monde ensemble, pour couper un peu ça en les rayonnements énergétiques que vous pouvez capter des autres personnes autour de vous. Et moi, je l'appelle le zip, le petit zip énergétique. Alors, peu importe que vous ayez le don de clairsentience ou pas, c'est un truc de base, OK, que vous devez avoir dans votre coffre à outils parce que vous êtes dans des êtres d'énergie et vous captez constamment des fréquences, des émotions, des jugements, des points de vue, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce que ça fait, là? C'est que vous pensez que c'est vous. Et vous pensez que c'est vous qui avez un problème ou vous pensez que vous filez tout croche, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Ce n'est que vous captez des choses. Mais comme c'est le don qui est le plus répandu, la clair-sentience, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce que probablement que de tout le lot qu'on est de personnes, euh, il y a beaucoup de gens qui captent. Et ça, faire le zip énergétique, là, c'est l'équivalent des fois, vous entendez, ah, fais-toi une bulle, on va se mettre une bulle. Ben, c'est un peu le même principe, c'est juste que moi, je trouve ça plus drôle, faire un zip. Alors, comment on fait ça, le fameux zip énergétique, pour pas que là, vous captez en l'énergie des autres personnes qui sont dans la salle, même si on est en virtuel, là, il y en a ici, là, des femmes qui sont déjà venues dans des ateliers avec moi, puis tu sais, des fois, ils partent, là, puis ils sont brûlés, ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé ou ils ont eu des sensations dans leur corps, hein. Là, je vois des visages, là, que je sais que ça vous arrive, ben, c'est un peu ça, qui se passe, c'est parce que vous captez. Alors là, qu'est-ce que je vais vous demander, tout le monde, à go, là, on se fait un beau zip, un beau zip énergétique. Alors, vous allez partir de votre chakra racine, puis vous allez imaginer que vous fermez la fermeture éclair avec l'intention, parce que c'est votre intention qui fait toute la différence ici,
avec l'intention que toutes les énergies qui ne sont pas à vous là, n'affectent pas vos corps, là, que ça ne rentre pas à travers qui vous êtes. Alors, faites juste imaginer que vous fermez la fermeture éclair pour que rien ne rentre à travers vous. Et ça, moi, je fais ça avant de rentrer à l'épicerie, avant d'aller n'importe où, même en visite à quelque part, pour être certaine que je ne capte pas toutes les émotions qu'il y a aux endroits que je visite, pour ne pas capter rien qui ne m'appartient pas, parce que c'est un peu tannant hein, quand on a des sensations comme ça dans notre corps, puis on se demande, ben là, c'est-tu moi, là, c'est-tu vraiment moi qui ai mal à la tête, ou que si, ou qui sent un peu boboche tout d'un coup. Alors, c'est pour ça, le fameux zip, et pour ceux qui sont la clairsentience, là, ça va être vraiment quelque chose de très bénéfique. Je vais dire ça comme ça. Alors là, je vais aller lire qu'est-ce que vous m'avez demandé. Moi, j'appelle ça la liste d'épicerie, là. Je prends toutes les commandes. Alors, Brigitte qui veut suivre la formation d'antenne. Roxane, comment amplifier davantage notre connexion au divin? Message oreille gauche, parfois elle chauffe. Quel est mon don? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui bloque mes dons actuellement? Comment être sûr que mes ressentis sont vrais et non mon imagination? Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'accède à mes dons, mes facultés? Comment gagner confiance avec nos dons psychiques? Des fois, les images ou les messages reçus ne sont pas clairs. Quel est mon don? Comment libérer mes blocages? Parfait, ça, on va parler de ça. Développer la capacité à la canalisation. Comment amplifier les dons? Comment ressentir plus d'énergie? Comment sortir la peur? Ouais, j'ai eu longtemps peur, moi. Je vais vous en parler un petit peu. Ouais. Euh, Brigitte a dit elle sait que j'ai un don avec mes mains en soins énergétiques. Par contre, j'aimerais retrouver ma clairvoyance que j'ai perdue. La clairsentience, oui, puis ça se peut que vous en ayez plusieurs. Hein. Souvent, la clairsentience, c'est quelque chose qui est facile, façon de parler, à développer parce que c'est dans votre corps que ça se passe. Hein. Vous sentez les choses. Tandis que les autres, ça va être à d'autres niveaux, mais il y en a toujours un qui est comme plus fort. Puis ensuite de ça, quand on en maîtrise un, des fois, il y a des petites portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous amener sur d'autres choses. Moi, c'est ça, en fin de compte, que je suis en train d'expérimenter là, dans les dernières années. Ça a quand même évolué. Là, il y a des choses qui se recoupent, c'est bien. Diane, comment s'assurer de ne pas garder les énergies négatives des autres? Ben, ça va être de s'en libérer, mais c'est d'en prendre conscience en premier que c'est pas à toi. Euh, Caroline qui dit comment reprendre contact avec mes dons dont j'ai coupé contact par peur. Comment gérer les émotions face aux énergies, développer la clairvoyance. Bon, j'ai une pas liste. C'est le fun, j'ai plein de sujets. Alors là, avant, là, je vois, j'ai lu en diagonale, là, mais oui, pour répondre à René, là, je crois que nous possédons tous des dons. Ben moi, je crois la même chose que toi. Je crois qu'on est tous venus sur Terre avec des petits cadeaux comme ça dans notre coffre d'expérimentation terrestre. Et il nous arrive hein, des événements ou des situations ou même nos propres parents hein, qui nous ont dit Hey, t'hallucines, c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Va te coucher puis dors. Hein, des fois, on percevait des choses dans notre chambre à coucher. Et j'ai envie de vous partager un petit bout de mon histoire. Puis là, je vais vous montrer mon mentor, hein, qui était le mari de ma mère. Qui n'est pas mon père, hein. C'était ma mère. Elle a refait sa vie avec un homme qui s'appelle Claude, que vous voyez ici avec ma mère. Et ça, c'était le jour de leur mariage. Et on a une belle entité hein, qui est là sur la photo. Je ne sais pas si vous remarquez la tache blanche. Ce n'est pas un défaut de photo. C'est vraiment une expérience. Hein, et à l'époque, quand on prenait des photos là, au Kodak, là, au film, là,
papier. Ben, en tout cas, moi, chez nous, là, des photos comme ça, avec soit des là, on a une belle âme. Ici, là, ça, c'est ma grand-mère qui est là, c'est ma grand-mère maternelle qui était venue bénir le mariage de ma mère et Claude parce que elle est décédée juste à peine quelques semaines avant le mariage. Puis là, je vous raconte ça, puis je sens beaucoup les émotions. J'ai les jambes qui me gèlent, là. Puis moi, c'est les frissons comme ça. C'est juste parce que je sais que je suis bien entourée. Ça, c'est la clair-sentience. C'est quand on se sent comme ça dans notre corps. Et mon beau-père, Claude, ben lui, il voyait tout dans l'invisible. Si je pointe là, un peu la photo, là, je ne sais pas si vous voyez que je scanne, mais on voit bien ses yeux, qu'est-ce qu'il regarde. Hein? Lui, il la voyait, grand-mère, et quand elle est décédée, quand elle est passée de l'autre côté, c'est lui, puis ben, toute la famille était auprès d'elle parce que elle a fait une crise cardiaque, puis elle a eu le temps d'appeler ses enfants, puis tout le monde est arrivé, puis lui, il était là auprès d'elle et il l'a aidé à quitter le plan terrestre pour se rendre à son autre adresse. Et après cet événement-là, du décès de ma grand-mère, ben, grand-mère était souvent chez nous. Et moi, à l'époque, j'étais innocente, là, tu sais, dans le sens que j'avais jamais pensé à quoi que ce soit, qu'est-ce qui peut se passer après la vie sur Terre. Et là, c'est là que mon mentor, là, Claude, que je viens de vous présenter, il est décédé, ça fait déjà vraiment au moins 14 ans. Mais que lui, il pouvait suivre ma grand-mère dans l'invisible et il nous racontait tout ce qui se passait. Il nous racontait, ben là, ta grand-mère est rendue à tel endroit, puis là, et ça a commencé dans notre maison, après ça, au salon funéraire, puis, et ainsi de suite, jusqu'à quelques mois après le décès, qu'elle revenait encore des fois nous voir. Et à un moment donné, fou, quand ça a été terminé, on n'avait plus aucun contact avec grand-mère, mais sauf que mon apprentissage par rapport à tout ce qui touche l'invisible s'est accéléré en un temps record. Parce que moi, quand j'étais jeune, je ne voyais pas rien, il ne se passait rien vraiment de spécial avec moi, là, enfance bien, bien tranquille. Jusqu'au jour où ma mère, elle a rencontré cet homme-là. Parce que là, lui, au repas du soir, là, on pouvait parler d'énergie, d'anges, de guides et de toutes sortes d'affaires comme ça. Et il avait une collection impressionnante de livres chez lui. Alors, c'est pour ça que je me suis imprégnée et eu un apprentissage en accéléré. Mais sauf que j'avais peur, hein, il y en a plusieurs qui m'ont parlé de la peur. J'avais peur parce que moi, j'avais peur de voir des entités, j'avais peur de voir des morts, j'avais peur de bien des choses. Alors moi, tu sais, je voulais que mes capacités ouvrent, mais en même temps, j'avais la tremblote et même assez que des fois, je m'endormais avec une couverte sur le troisième œil pour être sûre de ne rien voir, hein, parce que j'avais vraiment peur. Et surtout avec toutes les histoires qu'il nous racontait, c'était comme un peu too much. Là, tu sais, là, j'avais 16 17 ans là, quand ça a commencé. Alors, c'est pour ça que j'ai trempé ma grosse orteille dans le monde énergétique invisible et ensuite de ça, ben, c'est enchaîné même des formations énergétiques parce que moi, je cherchais un peu du sens à tout ça, comment attacher tout ça ensemble. Et la première faculté qui s'est ouverte pour moi, c'est vraiment la classe en sciences. Et je vous en parle beaucoup de celle-là parce qu'elle est vraiment la plus présente chez les gens. Et des fois, ça se traduit comme je viens de vous l'expérimenter, puis je vous l'ai nommé dans le sens que j'ai eu des frissons hein, dans mon corps qui ont passé. Mais combien de fois vous avez des frissons, des sensations dans votre corps? Puis vous y prêtez pas nécessairement attention parce que vous vous dites ah, blablabla, ou vous n'êtes pas là dans votre corps pour le sentir quand ça se passe.
Parce que moi, du temps que je travaillais là, dans une institution financière, on s'entend que ma vie était go, 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 puis même pas le temps de respirer, pas le temps de grand-chose finalement. Alors, j'étais pas très souvent dans mon corps pour capter ces choses-là. Mais quand j'ai commencé à me déposer, même à apprendre à respirer, à méditer, à faire des petites choses comme ça, ben là, j'ai commencé à plus sentir, hein, et pour répondre à d'autres questions que vous m'avez demandé là, sur ben, comment savoir que c'est à moi ou c'est pas à moi, ben, prenez le temps, arrêtez-vous, respirez par le nez. Et regardez, faites comme un petit scan corporel de vous-même en vous posant les questions. Ben, est-ce que cette sensation-là, c'est vraiment moi, là, ou j'ai juste capté l'énergie d'une autre, ou même les émotions, hein, si des fois, votre chakra radar, là, le plexus solaire, et vous rentrez à quelque part, puis tout de suite, hein, il y a une petite boule qui va s'installer, il y a quelque chose qui vous allez percevoir. Ben, vous faites juste vous poser la question, là, c'est-tu moi, là? Mais si vous prenez jamais le temps de faire un pause sur image là, pour vous questionner, ben, ça se peut que vous le réalisez jamais, là, finalement. Mais le jour qu'on arrive à se débarrasser des énergies qui ne nous appartiennent pas, ben, il y a beaucoup de silence qui va revenir à l'intérieur de nous. Le silence, ça fait du bien aussi à notre cerveau, ça fait du bien à tout notre être. Et quand dans une journée, vous vous permettez le silence. Et ça, le silence, c'est un des autres, je vais dire, outils tellement simples à mettre en pratique dans sa vie. Même quand vous êtes en voiture, est-ce que vous écoutez toujours quelque chose ou vous êtes capable de fermer un peu le poste de radio là, pour être avec vous-même tout simplement? Et il y a plusieurs de vos chakras là, qui aiment ça, le silence, entre autres, le troisième œil et la couronne. Et tous les chakras sont bons pour, si on parle d'activer ses dons et son intuition, chacun est une clé pour quelque chose. Mais là, j'aurais juste posé la question, là, s'il y en avait un chakra qui est vraiment prioritaire là, pour toutes les 50 personnes ici, c'est le chakra de la base, c'était le chakra numéro 1. Alors ça, je vais aller voir tout de suite qu'est-ce que ça me montre par rapport à ça, le chakra de la base. Alors, s'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils vont recevoir des fréquences d'antenne de l'échelle, il faut juste un petit peu vous dire comment vous pouvez le sentir là, dans votre corps, parce qu'il y a des gens qui sentent rien du tout, puis il y en a d'autres qui vont avoir un petit feeling, des fois des frissons, un peu chaud, un peu froid. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, hein. Et même si vous sentez rien, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Au contraire, l'antenne est un puissant outil, hein, un instrument, on dit de radiesthésie, un instrument énergétique qui me permet de faire des lectures à votre sujet. Et là, je viens d'en faire une, c'était la première. J'ai juste posé la question, ben, quel est le chakra qui est prioritaire si on parle d'activation des dons et de l'intuition, puis ça m'a montré le numéro 1. Et là, dans ma convention à moi, le numéro 1, c'est la base, le chakra racine. Alors là, je suis connectée à tout le monde ici présent et je vais juste aller voir le chakra racine. Généralement, là, il vibre à combien sur une échelle de 1 à 10? Et là, je suis à 5,5 sur 10. Et ça, c'est pas bon. C'est pas un bon chiffre. On aimerait ça avoir un peu plus, hein? On aimerait ça, ben, il y en a, tu sais, à l'école, ils disent 60, tu sais, c'est bon, t'as passé, nanana. Mais là, quand on parle de notre énergie et tout, là, moi, j'aimerais ça que ça soit plus haut que ça, plus que 60. On dirait au moins 8 sur 10. Alors là, je vais juste faire des petites lectures par rapport à votre chakra. Et encore là, vu que je travaille sur la moyenne là, de tous les gens qui vont m'écouter présentement et aussi en replay, ça se peut que des fois, les mots que je vais utiliser vont vous parler beaucoup parce que vous allez être directement dans la moyenne ou des fois, ça va être juste un petit peu aux extrémités de la moyenne.
Mais dans tous les cas, la manœuvre que je vais vous envoyer pour rebalancer votre chakra racine, vous allez la recevoir à la hauteur de ce que vous avez besoin pour vous dans le moment que vous allez m'écouter. Alors là, il y a pourquoi votre chakra racine est faible, là, ça ne sera pas long. Qu'est-ce que ça me montre? L'émotion qui serait présente pour l'ensemble des personnes, c'est de l'insécurité. De l'insécurité. Et là, ça, je vais même vous rajouter une petite parenthèse, c'est de parler en votre nom. Est-ce que vous avez de la difficulté à nommer qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter dans la matière? Parce que le chakra racine, c'est la base. C'est votre base d'humain. C'est ça qui fait que vous êtes bien ancré sur la terre. C'est ça qui fait que vous êtes aussi solide. Mais là, pourquoi je vous sens un peu dans le vent, c'est la fameuse insécurité qui est là. Et l'insécurité de s'exprimer, de nommer qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour votre chemin de vie, là, votre chemin d'humain. Est-ce que ça vous parle, ça? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Alors là, je vais vous retourner une fréquence. Là, c'est la première que je vais vous envoyer direct. Là, c'était juste des lectures que je faisais pour enlever ça, enlever cette petite insécurité-là parce que je vais peut-être être un petit peu raide dans mes paroles, mais on s'est incarné pour nous, hein. C'est notre chemin de vie, c'est nous le personnage principal. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec les dons? Ben, c'est à tout un rapport avec le chakra racine, parce que si vous n'êtes pas là dans votre corps pour capter qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut activer en haut, qu'il faut activer la bolle en haut, le chakra couronne en premier, mais c'est faux. C'est pas là en premier. Il faut commencer à se stabiliser, nous, l'humain, parce qu'on est là sur la Terre. Si on serait juste une énergie, une âme errante, une âme là, plus pas de corps, ça serait correct. Mais là, on a un corps et on doit s'occuper de notre base. Et qu'est-ce qui va venir aussi vous mettre la base dans le vent, là, un peu, là, que je sens que c'est pas solide. Je vais juste aller voir une autre chose. Là, c'est de l'incertitude. Le chakra racine, sa fonction, c'est vraiment de vous, ça le dit, là, de vous enraciner, de, que vous soyez solide comme un arbre, que peu importe les intempéries de la vie, parce qu'on s'entend on en a, il y a toujours quelque chose, ou presque, là, autant dans le positif que dans le négatif, là, c'est pas toujours du négatif, là. Même moi, des fois, j'ai des projets qui sont super high, qui m'emmènent beaucoup de joie. Mais quand même, ça me fait, ouh, OK, là, c'est peut-être un peu too much, là, hein? Fait que c'est la racine que je dois amplifier, que je dois nourrir. Euh, puis là, je vois la question en même temps. Oui, le refus de s'incarner joue-t-il sur le chakra racine? Ben oui, parce que c'est la base. C'est vraiment la base. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Ça veut dire que si le premier chakra en bas n'est pas vibrant à sa pleine puissance, eh bien là, l'énergie, elle veut continuer hein, dans la colonne chakrique, là, tu sais, pour continuer son ascension. Et si tout de suite en bas, l'énergie ne circule pas bien, bien là, on a de la difficulté à continuer d'élever ça. Alors là, je vais juste prendre vos messages. C'est difficile de nommer quand c'est pas clair ce qu'on veut. Euh, alors moi, qu'est-ce que j'aime bien faire pour connaître qu'est-ce que mon être a vraiment envie? C'est de rien faire, justement. Si vous avez suivi mes péripéties de cet été,
j'ai pas fait grand-chose, hein. J'étais vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui était pour émerger, qu'est-ce que mon être avait envie d'expérimenter. Mais plus on laisse de l'espace, hein, à recevoir nos propres guidances, nos propres messages, ça va venir, ça va y aller. Mais encore là, on ne peut pas tirer sur les carottes, là, tu sais, pendant qu'elles poussent. Il faut leur laisser de l'espace, il faut leur laisser du temps. Alors, si je reviens là, à votre chakra racine, s'il y avait, ma question était lequel chakra était prioritaire. Si vous voulez amplifier toutes vos capacités psychiques, ben, ça va être de vous ancrer, excusez, de prendre votre place. Et ça, prendre sa place, c'est aussi nommer, c'est ça que ça m'a montré pour vous, de nommer qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter. Est-ce que ça va avec ça? Parce que plus que votre chakra racine, il va être ouvert, là, parce que le chakra racine, lui, il pointe, hein, vers le sol. Le chakra de la couronne, il pointe vers le ciel. Alors, pour que vous puissiez bien intégrer tout ce qui rentre par en haut, puis là, ici, je parle de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts peut-être, mais pour que tout rentre au poste, ben, il faut qu'en bas, là, le chakra racine il soit ouvert et fort pour qu'on puisse intégrer dans la matière tout ce qui se passe par en haut. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait ouvrir ça grand, 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 mais ça ne sert à rien si notre base, elle n'est pas forte. Et des petites choses simples là, que vous pouvez faire pour ouvrir vos racines, là, c'est d'aller jouer dehors, c'est de sortir, d'aller vous connecter à la nature, aller dans votre cour, là, les voir les arbres, là, puis observer-les. Hein? Même si une grosse tempête, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé. Hein? Un peu les feuilles, mais tout est encore là. Alors ça, c'est de la force d'ancrage que vous êtes capable de développer, d'aller chercher, mais pour ça, ça va vous demander de revenir dans votre corps, de respirer, de peut-être faire du yoga, du tai chi, méditer. euh, c'est tout, ou si vous aimez beaucoup les arts, là, tout ce qui va demander de votre créativité. Là, je vois Pamela qui fait ses bijoux, ben c'est exactement ça. Ça vous ramène dans votre corps. Ça vous ramène dans vos racines. Alors là, je vais juste poser une autre question. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous communiquer dans ça? Une chose. Six. Puis en même temps, j'aimerais ça vous parler pourquoi je trouve ça important d'activer un peu ces notions-là là, de don, d'intuition, parce que ça va nous accompagner sur notre chemin de vie, là. C'est toujours plus agréable d'être capable de faire ses propres lectures, d'être capable d'avoir ses propres réponses. Parce que moi, je crois là, que les dons, c'est pour nous d'abord, là. Et oui, certaines personnes vont mettre ça au service des autres, mais à la base, je vais parler pour moi, c'est pour moi personnellement. J'étais bien contente de développer ces parties-là de moi parce que ça me sert, là, ça me sert dans mon quotidien, ça me donne confiance en mes choix, en les directions que je vais prendre. Je vais mieux capter où est-ce qu'est la porte, hein, le prochain chemin que je dois ouvrir. Ça va nous donner confiance en nous. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous parler de ça pour que vous soyez plus autonome, tu sais, dans vos prises de décision, dans ce que vous avez à faire. Puis là, ici, il y a beaucoup de thérapeutes déjà en énergétique. Alors, des fois, quand on sert les autres, là, comme moi je suis en train de faire, je sers ben, que mes facultés extrasensorielles, quand elles sont présentes, quand elles l'embarquent, la façon de parler, parce que j'ai pas tiré sur mon troisième œil avant de commencer, ça se fait comme tout seul. Euh, ben, c'est des plus, là, c'est des plus parce que des fois, les mots qui vont sortir, c'est pile poil qu'est-ce que la personne a le besoin d'entendre ou l'image ou l'exemple qui me vient ou le savoir qui me rentre. Euh,
c'est toujours les bons mots au bon moment, mais d'avoir confiance. Ben, là, pour toutes les personnes qui m'ont demandé de la confiance, c'est de pratiquer. Mais pour pratiquer, ça vous prend de l'espace, là. Avez-vous du temps dans une journée pour vous connecter à votre cœur, à vous connecter à qu'est-ce qui est là, tu sais, le petit scan là, qui prend 2 respirations à faire, est-ce que vous le faites, tu sais? Bon, alors là, je continue ma recherche. Ça m'avait montré page 6 dans mes notes. Et là, c'est quel numéro? C'est le 0, 2, 3. Là, la fréquence que ça me montre, là, je vais vous dire les vrais mots, c'est de l'auto-envoûtement. Et de l'auto-envoûtement, qu'est-ce que c'est? C'est comme si nous-mêmes, là, on s'est auto-envoûté. Ça veut dire que nous-mêmes, on s'est mis une belle protection autour de nous pour ne pas avoir peur, pour ne pas se faire mal, pour rester en sécurité. Et là, je ne parle pas d'une bulle de lumière, là, c'est pas ça que je parle. C'est plus lourd que ça. C'est on appelle ça une énergie lourde. Et là, je veux juste voir en moyenne, OK, moi je comptais, là, il y a combien de couches que vous avez mis? Il y en a une. Et si je vous mettons qu'on serait curieuse là, de savoir, ça pèse combien de livres, là, combien de poids vous avez sur les épaules à porter cet envoûtement-là. En livres d'humain, là, c'est 5, 10, 15, 20. C'est l'équivaut à 17 livres. Moi, mon unité de mesure, c'est des livres, là. Alors, c'est comme si on a 17 livres qu'on porte sur notre dos. euh, à cause de tout ça, là, cette petite cage-là qu'on s'est mis. Et là, je vais aller voir de quoi vous vous protégez. Et là, ça me montre le manque de joie. Hein, est-ce que, justement, c'est un peu plate, la vie, au point qu'on s'enferme dans notre cage, des fois, on voit des murs de béton, des murs de briques, des cloches de verre. Hein, est-ce que vous vous sentez comme ça en ce moment? Alors là, le but, c'est juste d'en prendre conscience, là, je ne vous chicane pas. C'est juste que c'est avec la conscience qu'on peut s'en libérer. Alors, quelles sont les nouvelles idées joyeuses que vous pouvez intégrer maintenant dans votre vie? Et là, peut-être que ça va être tout simple, là. Tu sais, peut-être que vous allez aller vous faire une petite tisane plus spéciale tantôt. Vous allez mettre vos belles pantoufles qu'est-ce qui vous met en joie, là, tu sais? Moi, je parle de pantoufles, ça m'excite. Parce que je trippe là-dessus. Pour vrai, là, même mon linge, il est tout mou, il est tout doux, mais c'est voulu, là, hein, parce que moi, ça me met de la joie là, quand mes vêtements ils sont confos comme ça. Alors, allez voir comment vous pouvez ajouter des petites pépites de joie dans votre quotidien. Puis des fois, ça va être tout simple, là. Mettez-vous des petites cartes oracle autour de vous, un petit cristal. Appelez quelqu'un. Bon, là, Brigitte qui dit qu'elle met quelque chose qui la fait danser. Euh, tous les chemins sont bons. C'est lequel le tien qui va être efficace pour toi? Alors là, je vais juste enlever là, la couche qui est là d'auto-emboutement. Alors là, je vais vous retourner une fréquence comme tantôt. Si vous voulez m'aider, la façon de parler dans l'énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? C'est que quand je vais vous envoyer la fréquence, imaginez que vous enlevez là, un mur, le mur que vous êtes prise dedans, le mur qui vous éloigne de la joie. Enlevez-le, faites-les éclater en 1000 morceaux s'il faut.
Oui. Alors, la recette de la joie, elle est différente d'une personne à l'autre. Moi, je vous ai parlé de mes petits bonheurs. Puis c'est simple, là. J'ai pas, je suis quelqu'un de simple là, dans la vraie vie, là. J'ai pas trop de fluff là. Moi, en autant que j'ai du chocolat puis des pantoufles, la vie est belle. Ma valise puis mon passeport à jour aussi. Et c'est comme ça que je m'amuse. Je m'amuse beaucoup avec mon antenne. On s'entend. Qu'est-ce que je suis en train de faire là avec vous? Ça, c'est le plus, 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 là. C'est vraiment ça qui me. Puis là, je le dis, puis je vais me mettre à pleurer, mais tu sais, qui me nourrit vraiment beaucoup parce que là, je vais me coucher tantôt, puis je vais dire encore plus de ceci. Parce que c'est ça que je suis née pour, là. C'est vraiment de partager, de communiquer mon savoir, de vous accompagner comme je peux, avec les outils que j'ai. Alors, est-ce que ça a fait du sens, le manque de joie, la fameuse boule là, que je vois, là, la cloque d'auto-envoûtement? Alors ça, vous pourriez même le faire à tous les jours, là, juste vous dire, hey, là, toi, là, je te baille, je t'enlève de là, euh, pour que vous accédez, parce que c'est lourd, là, tu sais, en poids d'humain, là, 17 livres, ben, c'est lourd. Et là, des fois, il y en a qui le portent vraiment physiquement dans leur corps, là, mais là, je parlais pas de ça nécessairement, mais ça se peut que vous ayez un surpoids puis que ça soit aussi à cause de ça, hein, vos couches de protection, mais là, vous les avez stockées dans vos cuisses, dans vos fesses, dans votre ventre. Alors là, je continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Puis là, je vois la Brigitte qui dit j'ai de l'insécurité, mais financier, mais ça aussi, l'insécurité financière, là, c'est le chakra racine qui gère ça aussi. Tous les problèmes d'argent, euh, tout ce qui touche l'abondance, que ce soit de toutes les formes, là, c'est vraiment le chakra racine aussi. Alors, encore, tu sais, encore plus d'importance à s'occuper de ce chakra-là pour qu'on puisse avancer sur notre chemin de vie avec plus de légèreté. Alors là, je vais aller voir quelle autre chose que ça me montre. Là, je suis toujours avec la question de recherche. Ben, qu'est-ce qui bloque hein, pour vos dons? Mhm. Là, qu'est-ce que ça montre? C'est beau parce que c'est les fréquences des anges gardiens, des guides spirituels. Hmm. Alors, je vais pouvoir vous parler de ça un petit peu. Quand vous êtes incarné sur Terre, là, vous avez arrivé ici hein, avec toute votre équipe divine, comme moi je l'appelle, et dans cette équipe-là, c'est composé d'un ange gardien ou des anges gardiens selon vos croyances et aussi de guides spirituels qui sont là, hein, qui connaissent votre plan de vie, qui connaissent ce que vous avez choisi d'incarner. Parce que c'était vos coéquipiers là, avant de vous incarner. Hein, vous avez tissé les grandes lignes de votre histoire. Et là, c'est vous qui venez jouer le film hein, que vous aviez prévu. Au moins les grandes lignes, là, ça, moi je crois que nos grandes lignes, étaient déjà prédestinées. Mais là, eux, hein, ils sont là dans l'invisible hein, pour vous dire, hey, c'est par là qu'on s'en va, c'est là, hey, tu te souviens-tu, tu avais dit c'était l'affaire que tu étais pour faire, puis là, ils vont essayer de vous aider hein, du mieux qu'ils peuvent dans l'invisible. Mais encore là, est-ce que la fréquence, le poste de radio pour les capter, est-ce qu'il est allumé? Est-ce que vous entendez qu'est-ce que votre équipe divine vous souffle à l'oreille? Parce que moi, je suis convaincue que vous entendez peut-être un peu, beaucoup, puis, mais à quel point vous écoutez. Moi, c'est plus ça qui, des fois, je trouve intéressant, à quel point vous les écoutez. Alors là, je vais juste voir là, les fréquences, là, ange gardien. Et généralement, là,
pour cette fréquence-là, elle est à 100%. Fait que j'aurais pas de rien à faire à ce sujet-là pour les anges gardiens, mais je vais juste vous rappeler que vous pouvez en tout temps, en tout lieu, demander hein, de l'assistance à votre équipe divine, que ce soit ange, guide, peu importe comment vous les appelez, pour vous accompagner. Et si vous ne demandez rien, il n'y aura rien hein, qui va interférer parce que vous avez le libre arbitre qui est toujours présent. Alors ça, pour l'ange gardien, ça va, c'est 100%, mais je vais juste aller voir les guides spirituels. Eux, la fréquence, elle est à 6,5 sur 10 en moyenne. Et euh, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement monter le volume, puis en même temps, je vais vous rappeler euh, comment vous pouvez parler hein, à votre équipe divine. Mais encore là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est comment tu as envie. Est-ce que toi, tu parles dans ta tête, dans ton cœur? Tu cries peut-être parce que tu es en colère, parce que là, ça ne va pas comme que tu aimerais. Comment tu peux le faire par écrit? Il y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. L'important, c'est de demander. Parce que là, ça se peut que ça fait 40 ans qu'ils attendent juste que vous levez la main pour vous donner une réponse, un chemin, une guidance. Alors là, la fréquence, c'est bon, on a remis à 100%. Euh, et même encore, moi, aujourd'hui, là, quand je fais des communications comme ça, ben moi, j'ai toujours l'archange Gabriel avec moi. Là. Je me mets même une petite figurine à côté de moi parce que c'est cet ange gardien-là ou cet archange-là qui m'assiste hein, dans tout ce que je fais avec d'autres aussi, mais lui plus précisément quand je dois communiquer, parce que Gabriel, hein, c'est l'archange de la communication. Alors, c'est pour ça que je demande de l'assistance, mais tu sais, j'aurais pu pas demander rien aussi, mais moi, je préfère demander. Je trouve que c'est plus le fun en équipe. Je me sens moins seule. Alors, peu importe la façon hein, que vous allez parler, puis encore là, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, je veux savoir c'est qui. C'est qui mon ange, c'est qui mon guide. Ben, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans l'histoire? Je pense pas. Moi, je n'ai jamais cherché à savoir qui était là dans mon équipe, sauf que j'arrive à les percevoir de plus en plus. Et je vais juste vous donner un audio là, qui est disponible sur mon YouTube là, si vous avez envie d'ouvrir cette porte-là pour toucher à l'énergie d'un de vos guides. Sur YouTube, là, Stéphanie Vachon, énergéticienne, vous avez un audio qui s'appelle Rencontre à un guide de lumière. Et je vais vous guider étape par étape pour avoir un contact hein, avec un membre de votre équipe. Et des fois, on pense que c'est bien compliqué, puis que c'est ça, on pense plein d'affaires, mais moi, je vous dirais, allez-y, installez-vous, écoutez et laissez-vous aller, puis ayez pas peur, hein, parce que c'est toujours dans des espaces d'amour que j'enregistre toutes mes choses, et même vous, tu sais, si des fois, il y en a qui me disent, oh, mais j'ai peur justement des entités, des emmerrantes et tout. Et c'est pour ça aussi quand on n'ose pas des fois ouvrir. Mais si vous êtes dans un espace d'amour, que vous êtes connecté à votre cœur, que vous avez fait votre petit zip énergétique, puis que vous avez mis une petite chandelle, ben déjà, là, l'espace que vous êtes hein, est beaucoup plus vibrant et lumineux. Et déjà, ça fait une élévation hein, des fréquences, du taux vibratoire de l'espace que vous êtes et même comment vous vous sentez dans votre corps, qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile de capter de la haute fréquence. Parce que la différence entre la haute, mettons qu'on parle du haut astral, du bas astral, c'est, attendez, là, je cherche mes mots. Le, je recommence. Le haut astral, mettons, qui est ici, le bas astral est là, puis vous êtes entre les deux.
Mais vous, en tant qu'humain, est-ce que vous frôlez plus le bas astral parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène énergétique, vous mangez juste de la scrap, vous êtes sédentaire, vous buvez beaucoup, vous consommez aussi avec ça? Alors là, ça va vous amener vers le bas, hein, vers le bas astral. Et ça va créer, moi je dis des portes, hein, des ouvertures qui vont être plus propices. Hein. Ça ne veut pas dire que vous faites tout ça puis vous êtes dans le bas astral, c'est pas ça que je veux dire, mais ça crée un climat un peu plus lourd, hein, qui va nous traîner par là. Mais là, si vous essayez de monter vers le haut astral, pour capter vos anges, votre équipe divine et peut-être même des êtres décédés, des défunts, tout ça. Nous, là, l'humain, là, il faut qu'on lève, hein, il faut qu'on monte notre fréquence. Et comment on fait ça? Ben, on mange bien, on bouge, on respire, on sent on nettoie nos espaces. Et quand je dis nettoie, là, c'est pas juste de passer de la sauge sur un mur, là, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est euh, est-ce que c'est le bordel chez vous, là? Parce que placer, là, faire du vrai ménage, là, ça va aussi monter le taux vibratoire de votre espace, de votre maison. Alors, c'est pour ça que je dis, là, pour vous élever, puis ne pas avoir peur, ben, plus vous allez élever votre fréquence intérieure, même de votre lieu, ben déjà, on va être plus dans l'énergie de la haute fréquence, hein, qui est plus d'amour, qui est plus lumineux. Alors, vous êtes où là-dedans, là? Alors, sûrement qu'avec qu'est-ce que je viens de vous dire, là, vous allumez un petit peu, là, dire, ah ouais, moi, telle chose, ouais. Mais c'est pas parce que vous prenez un verre un soir dans votre semaine que vous appelez le bas astral, hein, c'est pas ça. C'est vraiment si vous seriez comme alcoolique, là, vraiment, ou que vous buvez intensément, puis que, tu sais, vous perdez des bouts, là, vous perdez la carte et tout, ça pourrait être un exemple. Mais le but, c'est pas d'être toujours, tu sais, là, je veux juste vous ramener là, qu'on est un être humain, on vibre à une certaine fréquence. Le but, c'est pas toujours d'être dans les hautes fréquences, là, parce que c'est quand même quelque chose à tenir. Mais peut-être que vous avez déjà une super hygiène, mais je vous dis bravo, continuez parce que ça, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez encore plus capter quand on parle des anges, gardiens, des guides et tout être d'amour, de lumière là, qui vivent dans le haut astral. Est-ce que ça va avec ça? Oui. Euh, Brigitte qui dit des fois, c'est pas évident que c'est notre équipe divine qui veut nous parler. Pose la question. Est-ce que c'est quelqu'un de mon équipe qui veut me parler? Puis, tu sais, énergétiquement, là, un oui, un non, là, vous êtes capable de sentir ça. Puis, si vous n'êtes pas sûr énergétiquement, sortez vos jouets, sortez votre pendule, sortez votre antenne de l'échelle et regardez, est-ce que, il y a ben, vraiment quelqu'un qui essaie de me parler là, dans la dernière minute? Parce que vous pouvez valider vos ressentis avec vos outils, là. Le pendule est parfait pour ça. Ça se répond très bien par oui ou par non. Alors là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Ah, là, ça me montre votre enfant intérieur s'émerveiller. Euh, et là, les antennistes, là, l'enfant intérieur, c'est la fréquence 693. Alors, est-ce que votre enfant, il est vibrant? Là, je vais parler pour la moyenne du groupe. Là, généralement, là, votre enfant, il vibre à 3 sur 10. Et ça, si on parle de l'enfant intérieur avec notre capacité d'ouvrir nos dons, notre intuition, ben, c'est de s'émerveiller. Parce que les signes, les messages et peut-être tout ce que vous êtes capable de recevoir, peut-être que des fois, vous pensez hein, que ça va être un gros panneau publicitaire qui va vous sauter d'en face. Mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais de vous émerveiller de toutes ces petites choses-là. Et là, euh,
quelqu'un, là, puis ça doit être Micheline qui dit les heures miroirs, mais tu sais, ça peut être les heures miroirs, les sous, les plumes que vous trouvez, ça peut être aussi, tantôt, là, j'étais vraiment en grande réflexion, puis je suis assise devant une fenêtre, là, puis là, il y a un gros jet bleu qui est venu se stationner devant moi, puis là, j'ai fait, oh shit, ça arrive jamais. C'est pour vrai, là, j'avais jamais vu d'aussi proche, là. Puis là, j'ai fait, oh, OK, merci. C'est comme si c'est venu confirmer qu'est-ce que j'étais en train de penser. Mais combien de fois que les réponses ou les messages, ils vous passent, là, devant vous, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes là dans votre corps pour voir ça? Parce que, tu sais, j'aurais pu dire, ah, regarde, il y a un oiseau qui se parle devant ma fenêtre. Tu sais, j'aurais pu être comme ça. Mais non. Euh, ça pourrait être ça, par exemple. Tu sais, Mais ça, de s'émerveiller quand il y a un petit quelque chose, comme là, l'oiseau est arrivé, j'ai fait ouh, puis là, j'étais partie, là, moi, je en jubilation, il y a un oiseau, puis là, j'essaie de pas bouger pour pas qu'elle fasse peur. Mais est-ce que vous êtes capable, hein, d'activer ça, la petite fréquence d'émerveillement? Puis des fois, là, vous allez faire votre vaisselle, là, puis vous allez juste capter, hein, du coin de l'œil, fou, vous avez vu un petit ombrage passer, mais là, vous allez faire, ah, il y avait, qu'est-ce qui a passé? Mais ça se peut, hein, que ce soit un de vos guides ou que ce soit une âme errante aussi, là. Ça se peut, puis posez les questions, là, quand ça arrive, là, puis soyez rapide d'esprit en disant, hey, c'était-tu un mon équipe divine, puis observez après qu'est-ce qui va se passer. Vous prenez votre pendule pour y arriver. Euh, là, je vois le message de Chantal, là, suggestion. Ben, il y a un cours en vidéo sur mon site Internet qui est déjà disponible, qui explique tout ça. Ça s'appelle À la découverte du pendule et là, tu vas avoir plein d'infos déjà. Alors là, la fréquence d'émerveillement, je vais juste aller voir comment je peux vous activer ça. Là, qu'est-ce que ça montre? C'est que ça va peut-être, hein, vous challenger ça, l'émerveillement, parce que quand on n'a pas la joie facile, hein, parce qu'on l'a vu tantôt, il manquait un petit peu de joie, que ça vous challenge, hein. Alors là, je vous mettrai un petit défi, un petit devoir, tiens, au moins une fois par jour, d'observer qu'est-ce qui est là autour de vous, que ce soit le ciel, la nature. Tu sais, de vous asseoir dans un bel espace, puis d'observer, puis de nommer qu'est-ce que vous voyez de beau ici. Ou quand vous marchez, des fois, il y a des beaux jardins chez les voisins, des choses comme ça. Observez toutes les belles petites choses, de vous émerveiller pour ce que la nature a à nous offrir, hein, parce que la nature, c'est un grand enseignant. Euh, de s'inspirer de ça. Et là, je vois une petite fille, hein, tu sais, qui recueille des fleurs, puis qui sent sa marguerite, puis qui joue avec sa marguerite. Ben, qu'est-ce que ça prendrait, hein, pour que vous vous reconnectez à tout ce monde-là, même un petit peu de fée, hein, de magie, parce qu'il est constamment là, hein, juste à côté de nous, mais encore là, il faut ouvrir cette fréquence-là. Alors là, je vais vous l'envoyer énergétiquement, la fréquence de l'enfant, de l'émerveillement. Je vais vous en envoyer une autre fréquence euh, pour ce qui touche la magie, l'émerveillement. Pour les antennistes, là, c'est le plus 24-24 pour ajouter de la joie, de la magie, de l'émerveillement dans nos vies. Est-ce que ça va?
Je vais vérifier, est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Mhm. On va terminer avec une activation d'énergie positive qui s'appelle la recharge énergie mentale. Alors ça, la recharge énergie mentale, euh, et ma question de recherche était toujours la même, là, comment amplifier tout ça? Ben, de calmer hein, son cerveau, de calmer ici là, les étourdissements, la dispersion aussi de nos vies, de tout ça, de ramener ça euh, et c'est ça, de calmer aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau, hein, ça va faire du bien parce que comme j'ai dit au tout début, le silence, hein, c'est aussi une super bonne façon euh, d'ajouter. Alors là, je vous envoie la fréquence, le 5,85 pour les antennistes qui connaissent les fréquences, pour ça, je vous le dis, le plus 5,85 pour remplir votre énergie mentale. Moi, j'appelle ça du jus de cerveau, pour vous redonner du jus de cerveau. Mais encore là, pourquoi c'est plein? Qu'est-ce qui vous siphonne comme ça? Je sais que juste des fois, les tâches quotidiennes, le tourbillon, c'est suffisant pour nous épuiser. Mais d'ajouter des espaces hein, pour vous, pour vous faire du bien, pour calmer là, les ondes cérébrales. Alors, si je récapitule là, tout ce qui a été nommé pour vous ce soir, parce que c'est quand même des bases hein, que moi j'appelle des bases énergétiques pour ouvrir hein, vers vos capacités psychiques. On a parlé de votre chakra racine, de s'enraciner, d'être dans son corps. Après ça, on a parlé de la petite couche là, d'auto-envoûtement, le manque de joie. Ensuite de ça, on a parlé de la fréquence hein, des anges gardiens, des guides. On a fait le plein d'énergie mentale. Et aussi, là, je veux vous rappeler dans le courriel, là, quand vous vous êtes inscrit, là, vous avez reçu un guide qui s'appelle Technique de purification énergétique. Ben, moi, je vous invite à l'ouvrir, au moins le lire, parce que là-dedans, il y a plein de trucs et moi, je vous dis, faites pas tout ça en même temps, là, prenez-en juste un et mettez-le en application pour hein, vous aider à élever vos fréquences. Parce que si vous ne faites rien de spécial là, après la rencontre d'aujourd'hui, ben, dans le sens que tout ce que je vous ai communiqué, vous ne l'intégrez pas dans votre vie, ben, vous allez rester au même point. C'est pas parce que vous voulez très fort quelque chose que ça va ouvrir nécessairement, hein. Vous avez votre bout de chemin à faire. Oui, il y a des facultés qui sont déjà innées à l'intérieur de vous. Vous avez sûrement une idée de qu'est-ce que c'est. Vous pourriez même poser les questions à votre pendule. Exemple, est-ce que j'ai le don de la clairvoyance, entre autres? Puis voyez, est-ce que ça vous dit un oui, un non? Euh, Vous pourrez tout passer les dons comme ça. Puis ensuite de ça, ben, c'est de revenir dans votre corps. Ça, c'est vraiment ma clé principale. Et moi, comment ça l'a ouvert à un moment donné dans ma vie, là, c'est quand j'ai commencé à donner des séances Access Bar. Parce que là, quand je donnais des séances Access Bar, j'étais assis en silence, tout seul, là, avec la personne à qui j'offrais des séances. Et c'est là que ça a commencé à amplifier parce que j'étais présente. J'étais présente à moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé à ouvrir je vais dire en accéléré, même s'il y avait toujours eu des petites choses avant, mais là, ça l'a vraiment ouvert plus vite. Alors, si vous avez envie hein, de poursuivre la discussion, ben, venez me rejoindre dans mon groupe Facebook, Femmes Lumière. Vous aviez le lien aussi dans votre courriel d'inscription.
parce que ça va être le sujet des prochaines semaines, des prochains mois, de toutes les pauses énergie que je vais commencer à offrir dès la semaine prochaine. On va revenir sur ça et bien d'autres choses. Mais si vous avez envie hein, d'aller plus loin, de prendre confiance en vos acquis ou même de monter le volume, c'est pour ça que j'ai créé Femmes Lumière, justement pour vous accompagner. C'est un accompagnement qui est 100% en présentiel. Je veux voir du monde, je veux vous voir en personne, je veux voyager plus hein, parce que je suis passionnée de ça, de me promener. Et là, il y a des dates hein, de connues pour la journée 1, qui est la journée d'éveil. Alors, je serai à Victoriaville le 6 octobre, à Sainte-Thérèse le 24 novembre, à Lévis le 1er décembre. Ensuite de ça, après les fêtes, je reviens ici à Granby le 12 janvier et j'ai réservé aujourd'hui dans la région de Saint-Esprit, qui est entre Joliette et Mascouche, qu'on m'a dit, le 23 février. Alors ça, toutes les dates là, sont affichées déjà sur mon site Internet, là, le parcours Femmes Lumière. Là, je vais vous mettre le lien ici si vous voulez avoir le visuel, les dates et tout. Et pour toutes les personnes qui étaient avec moi pour l'expérience énergétique de ce soir, je vous offre hein, un rabais avec le code promo là, Intuition 15. Avec le code promo Intuition 15, vous allez avoir 15% de rabais sur une des prochaines journées qui s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces journées-là? C'est des journées vraiment pour hein, se reconnecter à soi, de connecter aussi avec d'autres femmes qui vivent la même chose que vous. Et j'avais noté là, quelques réponses que les personnes qui sont venues récemment chez moi, là, qu'est-ce qu'ils m'ont nommé, que ça l'a fait cette journée-là parce qu'on apprend, c'est très concret là, dans le sens que ça va être très spécifique avec qu'est-ce que le groupe a besoin à ce moment-là. Et des personnes qui m'ont répondu que la journée avait amené de la confiance en l'invisible, avait aidé à s'aimer davantage, à se faire confiance davantage. Une autre personne me dit, j'ai trouvé mes réponses par elle-même. Plus de paix intérieure, d'ancrage, encore le mot confiance qui revenait. Alors, c'est des journées pour, je vais dire, connecter à soi et à connecter à plus grand que soi. Et là, je pars en tournée, là, comme je vous avais dit au départ, parce que moi, c'est ça que j'ai envie d'expérimenter et c'est ça que j'ai créé pour vous. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié votre soirée et que si on a la chance de se rencontrer dans une journée en présentiel, bien là, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, c'était un teaser, comme on dit, pour vous donner le goût de continuer. Alors, merci tout le monde. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement, mais les personnes qui sont là avec moi en direct, vous pouvez rester hein, pour me jaser. Euh, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Salut.